Ibrahim Traoré a dit, il dit, ce que Draman Ouattara a fait là, ce sera dangereux pour la population ivoirienne. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, depuis que Faure Gnassingbé a permis à ses forces de défense et de sécurité, aux militaires togolais, de participer à la formation, à un exercice militaire conjoint avec le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, automatiquement, les crocs en jambes ont commencé. Au niveau diplomatique, la France de Macron a commencé les crocs en jambes au niveau diplomatique contre le Togo dans un premier temps. Et là, il y a attaque terroriste d'envergure contre le Togo. Je vais vous ramener un peu en arrière. Quand le Togo, à ce moment, le Mali était toujours sous embargo, c'était tendu. La tension était électrique entre le Togo, entre la CEDEAO et le Mali. Faure Gnassingbé avait pris la décision de faire la médiation pour rapprocher les positions. Faure. Dès que Faure a commencé net, le Togo a été attaqué. Il y a même un déréglé qui a pris son arme. C'est-à-dire que Dieu a sauvé le marché de Lomé ce jour. Que vous vous rappelez de la vidéo, le gars était en train d'appeler son arme. Tu vois, il était en train d'appeler son arme. Je crois que c'était en 2022. Je crois que c'était en 2022. Début 2022, si ma mémoire est bonne. C'est que le gars était en train d'appeler son arme. Il voulait rafaler. Et puis, il y a un héros qui d'ailleurs est décédé sur le coup. Un héros togolais qui a plongé sur le gars pour l'empêcher d'armer son arme pour attaquer, pour tirer sur les populations. C'était parce que le Togo avait décidé de rapprocher les positions. Le Mali de la CEDEAO pour qu'il y ait un consensus afin que les blocus, l'embargo soit levé. Aujourd'hui, le même Togo dit qu'il va aller négocier avec la CEDEAO, avec l'AES, pour rapprocher les positions entre l'AES et la CEDEAO pour ne pas qu'il y ait animosité. En réalité, les deux gars là, Faure et puis Bachirou là, leur médiation là, ce n'est pas un coûte-que-coûte. Ce n'est pas une médiation coûte-que-coûte. Hein. J'ai remarqué ça et puis j'ai réécouté l'entretien de Diomaye Faye avec les journalistes sénégalais là. J'ai réécouté et j'ai vu que Diomaye Faye, il n'arrive pas bien à préciser, à faire sortir ses intentions à travers ses mots. Il n'arrive pas à préciser effectivement ses intentions à travers ses verbes. C'est ça qui fait qu'il y a, comment on appelle ça, il y a malentendu et tout. Ça prête à confusion. Et ça prête à interprétation diverses. Il n'est pas droit dans ses propos comme nous. Donc, les Faure là, ils vont discuter avec l'AES. Si l'AES dit elle ne veut pas, ils vont discuter maintenant pour ne pas que on puisse mettre les cartes de séjour. Ils vont discuter aussi pour ne pas que on puisse mettre les visas. C'est ce que ils ont commencé. Parce que Diomaye Faye a déjà nommé son médiateur. Je crois que les deux se sont parlé. Diomaye et puis Faure, ils se sont parlé. Donc, les sons sont retombés sur l'autre côté, sur les Français. Donc, ils voient que ce qui se passe là, c'est un rapprochement pour éliminer
toute animosité entre les deux parties. C'est-à-dire que chacun est dans son chemin, chacun est dans son chemin, chacun est dans son moule, mais il ne faut pas qu'on se regarde en chien de faïence. Pour éviter que l'AES et puis la CEDEAO se regardent en chien de faïence, c'est-à-dire que Fagne Gnassingbé s'emploie à éliminer. C'est pourquoi on l'attaque. C'est pourquoi on l'attaque. C'est pourquoi les crocs en jambes ont commencé au niveau diplomatique. Même les Diomaye Faye là, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Mais comme eux-mêmes, comme je l'ai dit, ils n'arrivent pas à bien faire sortir leur mot. Ils ne sont pas comme Guy Marius Sagna. Mais Guy Marius Sagna est bien parti pour être en octobre prochain, septembre-octobre prochain, il y a les élections législatives sénégalaises. Si le parti, le PASTEF ou le Yewi Askanwi, s'ils vont en bloc, remportent, Guy est bien parti pour être le président de l'Assemblée nationale. Guy que vous voyez là, il est bien parti pour être président de l'Assemblée nationale. Mais le fait que Guy ait attaqué comme ça les chefs d'État, dans un premier jour, il a attaqué deuxième jour, il a attaqué troisième jour, et puis Diomaye Faye n'est pas intervenu pour l'emmener à aller mollo. C'est des conseils. C'est des conseils qu'ils font ça. Ils sont de connivence. Je pense que ils ont compris le ras-le-bol de la classe panafricaniste. Ils ont compris le ras-le-bol des populations africaines. Donc je pense qu'ils vont chercher à se ranger maintenant, à ranger leur position, et puis aller de façon, je dirais, plus réfléchie et plus africaine, en fonction de, je dirais, de l'opinion panafricaniste. Ils ne vont plus s'amuser à faire comme ils le veulent. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils vont gérer la chose. Est-ce que vous comprenez comment faire? Donc, Yoroman, je demande aux sponsors des terroristes, dont la France est partie, selon les États-Unis et le Mali, et même selon les autorités de l'AES, la France fait partie des sponsors déclarés et les plus véreux